connaît que Tel Aviv approche d'un point de non-retour. Isaac Herzog, le président du régime sioniste, a averti lundi soir que ce régime est dans une situation très grave. Nous vivons dans une situation très déplorable et dangereuse, et cette crise a probablement des conséquences politiques, économiques, sociales et sécuritaires pour nous, a précisé le président du régime israélien dans un discours qui a provoqué une large réaction de la part des députés du parti Likoud. Jeudi soir dernier, considérant que la situation dans les territoires occupés est désastreuse, le président sioniste avait également déclaré que le régime de Tel Aviv a traversé une crise historique et qu'il est désormais soumis à un effondrement interne et qu'il traverse ses moments les plus difficiles. Nous avons atteint le point de non-retour en Israël, a ajouté ce responsable israélien en critiquant les manœuvres antidémocratiques, selon ses mots, du cabinet Netanyahou. Le président du régime israélien a poursuivi la réforme du système judiciaire proposée par l'extrême droite israélienne au pouvoir doit être abandonnée et doit être transformée en un cadre sur lequel tout le monde puisse s'entendre. Herzog a souligné la semaine dernière que la crise actuelle est un danger ethnique pour le régime sioniste. Au cours des dernières semaines, des dizaines de villes du nord au sud de la Palestine occupée, dont Tel Aviv, Haïfa, Rotsest, Beersheva, Rishon, Letzion et Herzliya, ont été le théâtre de manifestations contre le cabinet d'extrême droite de Netanyahou, dont les réformes envisageables ne fait qu'éroder le système de contre-pouvoir et permettre au régime factice de glisser davantage vers l'autoritarisme. Aujourd'hui, les signaux d'alarme de la guerre civile sont actionnés par des politiciens et commentateurs. En fait, moi j'ai une interprétation, c'est que cette crise a été créée artificiellement par l'État profond sioniste. C'est-à-dire que l'État profond sioniste n'admet pas que cette droite prenne le pouvoir. Elle a été élue démocratiquement avec une majorité nette et ce n'est pas arrivé depuis longtemps qu'il y ait une majorité nette en Israël. Et cette droite a un programme de gouvernement qui a été totalement établi, défini, exposé, et l'État profond n'en veut pas. Pourquoi? Parce que l'État profond a peur de cette image d'Israël qui va être donnée au monde entier. Le régime sioniste a réussi l'exploit alors qu'il était agresseur, qu'il occupe des terres arabes malgré les condamnations de l'ONU, etc., qu'il opprime un peuple palestinien. Il a réussi à donner ce vernis démocratique, cette image d'état de droit qui applique, qui a des tribunaux indépendants, une justice indépendante, et là, qui est pour la solution à deux États. Alors que ce n'est pas vrai, bien sûr, mais il a réussi à se donner cette image. Et le problème avec ce nouveau gouvernement, c'est qu'il va dépasser cette image-là. C'est-à-dire, lui, il est pour l'annexion de la Cisjordanie, il ne veut pas d'État palestinien, il veut une armée qui a la liberté totale de tuer du Palestinien, d'opprimer, et donc, et là, ça dérange l'État profond. Et cet État profond a beaucoup, la preuve, à mon avis, de l'implication de l'État profond, c'est que non seulement ils ont réussi à mobiliser énormément de monde en Israël, un peu comme une révolution colorée, mais ils ont réussi à mobiliser les milieux économiques, les milieux culturels, et même à l'étranger. C'est ça qui est assez étonnant. Il y a beaucoup disons, la banque aux États-Unis, les milieux bancaires, les milieux du cinéma, des grands professeurs de droit, etc. Même l'ONU a été mobilisée. C'est dire la puissance de cet État profond qui ont mobilisé des institutions qui n'ont absolument rien à voir
avec ce qui se passe en Israël. Et après tout le monde reconnaît, on le sait, enfin moi qui suis la politique israélienne, je peux vous le dire, la gauche a essayé de réformer la Cour suprême. Et donc, c'est une évidence qu'il fallait clarifier les pouvoirs de la Cour suprême, lui tracer des limites, etc. Mais comme c'est la droite qui va le faire, l'État profond refuse que la droite le fasse. Et d'ailleurs, la droite, au gouvernement de Netanyahou, a offert à l'opposition de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Voilà, très bien, on va voir, on va trouver un compromis. Mais l'opposition ne veut pas. Elle dit il faut d'abord geler, ça veut dire tout arrêter et après on discute. Enfin, mais c'est absolument ahurissant. Et je crois que même le président s'est fourvoyé. Il y a 2-3 jours, il a fait une déclaration très anti-gouvernement. Et donc, à mon avis, il a dû se rendre compte que si on continue comme ça, les deux camps sont tellement opposés qu'il risque d'y avoir vraiment une guerre. Et même l'armée, une partie de l'armée ne veut pas obéir aux ordres de ce nouveau gouvernement, la police ne veut pas obéir aux ordres de son nouveau gouvernement. Et j'ai l'impression qu'ils ont tellement joué la division, tellement joué l'opposition absolue, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des germes de guerre civile. C'est-à-dire que même l'armée maintenant, alors que Israël s'enorgueillissait d'une armée du peuple qui obéissait à un État démocratique, aujourd'hui, il y a des réservistes qui disent on n'obéira pas, il y a des officiers qui disent on n'obéira pas, et là, vraiment, le risque est très grand qu'on franchisse, qu'on puisse plus revenir à un état antérieur. Alors, je ne sais pas exactement, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, il tient tête. Il veut aller de l'avant. Et l'opposition ne sait plus quoi faire, et même le président ne sait plus quoi faire. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des risques, et cette semaine sera probablement décisive.